Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ludovic, direction Cran, c'est la troisième journée, le prix de la ville de Cran, 4 ans et plus, 1650 mètres, un parcours corde à droite. Une course un petit peu particulière avec l'état du terrain qui aura son importance, je crois. Je pense que la piste sera annoncée bonne quand même, ils n'annoncent pas de pluie sur la région de Cran. Maintenant, vous l'avez dit, ce sera la troisième journée et j'ai bien peur qu'à la corde, la piste soit un petit peu hachée. Pas hachée, voilà, hachée. Donc de ce fait, moi j'ai privilégié, on va le voir dans mon pronostic, mais j'ai privilégié le numéro de corde à l'extérieur, même si d'habitude ce profil roulant avantage les chevaux allants, donc à la corde. Donc là, attention, il va falloir faire un mix des chevaux à l'extérieur, de la forme, des adeptes de la piste craonnaise. Mais bon, suivez notre prono, vous allez toucher de toute façon. De toute façon, c'est clair, c'est annoncé avec Ludo, on passe toujours à la caisse. Allez, on écoute votre sélection tout de suite. Alors, l'As Goutsmash, le 6 Saguarum, le 9 Fille d'Avril, le 2 L'Acclamation, le 12 C'est d'Argent, le 5 Zariano, le 10 Loline et le 8 Pampa Braille. Allez, on rebondit tout de suite sur votre favori, l'As Goutsmash, qui compte déjà deux accessibles à ce niveau, dont une, une cinquième place à Vichy cet été. Ça a été un petit peu vite pour moi. On va le voir là, c'était plaisant. Bon, rien d'extraordinaire non plus, mais sur cette performance, on peut se dire attention quand même. Bah, il a mis un bon coup de rein dans les 100 derniers mètres, car à mi-ligne droite, on a l'impression qu'il reste là, puis il enclenche. C'était un meilleur lot, bon c'était à ce niveau de la compétition un gros handicap quintet, mais bon c'était quand même un meilleur lot. Vous l'avez dit, il a déjà pris 2 accessibles à ce niveau de la compétition. Et bon, on va s'entendre quand même sur ce cheval que j'ai mis en tête parce qu'il est associé à Stéphane Pasquier, que vous adorez. J'adore. Le handicapeur lui a enlevé 1 livre sur son récent échec qu'il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre. C'est clair. Moi franchement, base intégrale. On le rachète en confiance, il va gagner. Allez, c'est dit. Le 6, Saguarum, qui n'a encore jamais brillé à ce niveau, mais aura pour lui d'évoluer sur sa distance de prédilection. Il s'est déjà illustré en plus sur cette piste, on va s'en méfier, c'est logique. En plus, bon, il n'a jamais brillé, voilà. On va commencer comme ça. Il a 0 sur 3 à ce niveau de la compétition, mais sa récente fin de course à Châteaubriand dans une épreuve analogue est vraiment plaisante. En plus, il avait un numéro de corde à l'extérieur et ce jour-là, il n'était pas facile de revenir de l'arrière-garde car le terrain était bon, léger. Franchement, moi, ça m'a bien plu. Donc, il prouve ce jour-là qu'en 34,5 de valeur, il est tout simplement compétitif. Il fait bien grand et en plus, il dépend de Norbert Lenders qui s'est visé juste avec ses pensionnaires. Donc, franchement, moi, s'il y a un cheval que je dois jouer en simple gagnant placé, ce serait celui-là et un couplet gagnant placé avec Goutsmash. Ça, c'est annoncé. Ça, c'est du pari. Allez, on passe au 9, une femelle, Fille d'Avril. Sa forme est sûre, comme l'atteste son récent succès en province. Mais avant de vous laisser la parole, on va écouter Grégoire Lenders que Florent Guy a rencontré. On l'écoute tout de suite. Grégoire Lenders, vous allez présenter Fille d'Avril dans le quintet de lundi à Cran. Grégoire, Fille d'Avril s'est imposée la dernière fois au Sable d'Olonne. C'était avant coup une simple récompense. Oui, non, c'est une jument très régulière. C'est une jument que tout propriétaire souhaite d'avoir. Elle est toujours à l'arrivée. Elle donne toujours son maximum. On était bien en deuxième épreuve. Maintenant, on a gagné une course, donc on a pris du poids. Là, on se retrouve dans le quintet. Elle va défendre ses chances. Je pense pour la gagne, ça va être plus difficile, mais une 4-5e place est à sa portée. 4-5e, vous l'avez mis 3e. Bah, elle n'a jamais déçu en 4 tentatives, 4 tentatives sur la piste craonnaise avec à la clé une victoire. Comme il a dit, elle n'a plus de marche parce que c'est la première fois qu'elle est prise en 33 de valeur au niveau des handicaps. Maintenant voilà, sa forme est sûre, elle a l'aptitude au profil et bon, on sait très bien que la famille Lenders vise toujours ces 3 glorieuses de Cran. Donc dans ces conditions, moi je pense qu'il s'agit d'un solide point d'appui et je tiens aussi à saluer Monsieur Lenders qui est très serviable quand on l'appelle pour les infos du pro pour les journaux. Donc un petit coucou et j'espère que sa jument va faire l'arrivée. C'est important de le préciser, en effet, c'est pas le cas pour tout le monde. Vous m'avez compris. Le 2, l'acclamation, elle vient de renouer avec le succès, c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine. Elle aura pour elle de s'être déjà placée sur ce parcours. Là aussi, on ne va pas la sous-estimer. Elle a déçu à 2 reprises, donc un peu comme Saguarum au niveau des gros handicaps. Mais bon, son récent succès était dans une course en conditions vraiment bien composée et sur la distance. Franchement, bon, le handicapeur, il a mis 1,5 kg. Donc elle avait choix en 36,5 de valeur, elle est désormais en 38, donc elle a peut-être moins de marge, mais le style de son succès m'a vraiment bien plu. Son mentor n'est pas trop confiant dans la presse spécialisée, mais bon, le lot en présence est largement à sa portée.
Moi aussi, j'ai un peu mal à la gorge. Et bon, elle a dû aussi être spécialement réservée pour cet engagement, car on ne se déplace pas à Cron quand même pour faire de la figuration. C'est clair. Donc c'est un bel outsider. On va s'en méfier. Le 12, c'est l'argent. C'est le cas de le dire. Il a fait ses preuves sur ce type de distance. Il excelle sur les tracés de province. Lui aussi peut brouiller les cartes. Bah, la dernière fois, il est 6e pour ses débuts à ce niveau de la compétition. Il est pris en 33 de valeur, donc il est 6e à ce niveau en faisant bonne figure, c'est qu'il a de la marge. Et comme vous l'avez dit, il a gagné à 2 reprises. C'était sur le mile. Il dépend d'un redoutable entraînement. On sait que Monsieur de la Place, excusez-moi, Monsieur de la Place place souvent ses chevaux à l'arrivée dans ce type de tournoi. Donc pareil, c'est une excellente possibilité pour les accessibles. On peut prendre les 5 premiers et faire un multi-5. Et ben voilà, ça c'est fait, c'est annoncé. Allez, un petit bonus. On a l'interview de Philippe Segorbe par Florent Guy qui présente le numéro 10, Loline. On l'écoute tout de suite. Philippe Segorbe, on va évoquer les chances de Loline dans le quintet de lundi à Cran. Philippe, Loline a dû vous faire plaisir la dernière fois parce qu'elle a renoué avec le succès et avec la manière, certes dans un réclamé, mais c'est surtout la manière. Oui, comme vous dites, c'est une pouliche quand même qui avait besoin de me réconforter un petit peu. J'avais été très déçu de la sortie d'avant à Vichy. On avait bénéficié d'un bon parcours. La jument n'avait pas répondu présente du tout. C'est pour ça qu'on est vraiment descendu de catégorie. On l'a mis dans un réclamé. Et sa façon de le faire m'a fait la défendre justement pour essayer dans les niveaux handicap. Philippe, à Paris, elle est juste dans les quintets à l'heure actuelle. Est-ce que le fait d'aller à Cran, ça peut lui donner un petit coup de pouce supplémentaire? Oui, je pense qu'on est sur un quintet peut-être d'un niveau un petit peu moins relevé qu'on peut trouver en région parisienne. C'est une pouliche quand même très maniable, très facile. Elle peut aller de 1600 mètres à 2000 mètres. Je pense que le tracé de Cran peut être un avantage pour lui. Donc c'est pour ça que je préfère aller sur ce champ de course-là que de me retrouver vraiment sur un grand champ de course. Vous avez tout dit finalement. Si elle est maniable et qu'elle peut faire la distance, ça peut être son jour lundi. Ça peut être son jour. J'attends avec impatience. Faut vraiment qu'elle me fasse plaisir. Et si jamais ça n'ira pas, on retournera dans les réclames. On va s'en méfier, ce numéro 10, Loline, il a l'air quand même assez confiant. Hein. Bah, moi, je l'ai placé en 7e par ses dernières sorties à ce niveau de la compétition. Bon, elle n'était pas si flatteuse que cela, mais bon, c'est vrai que la dernière fois, elle a bien gagné à réclamer à Vichy. Il a eu raison de la défendre. Il retente un pari à ce niveau de la compétition à Cran, qui est dans un lot beaucoup moins relevé. Pourquoi pas? Donc bon, je l'ai retenu au cas où. Voilà, on s'en méfie. On s'en méfie, on ne peut pas l'écarter. Tout est dit ou presque. Il nous manque la petite pépite dans la 6e, je crois. Bah, j'espère que la pépite va nous permettre de passer à la pharmacie pour nous acheter un produit. Un petit sirop. Un petit sirop, parce que bon, il s'agit du numéro 6, du 6 à 1 Zaliapour, qui descend nettement de catégorie dans cette épreuve. Il reste sur une 5e place dans un lot qui tenait la route à Vichy, et il vise donc le 16e succès de sa carrière, car il a couru à 40 reprises, il a déjà passé le poteau en tête en 15 reprises, et très bien placé au poids. Tous les feux sont au vert. Allez, tous les feux sont au vert. On va conclure cette émission. On n'en peut plus. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Ludo pour toutes ces infos. Et à très vite, j'espère, sur le plateau. Au revoir. Au revoir.